colonel Ouzé, commandant groupement de la gendarmerie, du colonel Pergaud pour les pompiers, et enfin de monsieur Lemoine d'Azen de Lot-et-Garonne. Donc dans le cadre du drame que nous connaissons, vous le comprendrez, mes premières pensées, aussi en tant que père de famille d'ailleurs, sont pour les victimes, les familles des victimes, leurs proches, et je souhaite vraiment, au nom de tous, leur adresser un message de soutien et de solidarité. Nous déplorons effectivement un accident dramatique intervenu hier soir aux alentours de 18 h sur la commune de Houillès, dans le Lot-et-Garonne. Le minibus transportait 7 enfants âgés de 11 à 13 ans et qui revenaient d'une activité aquatique vers le centre de vacances de Somméjean. Le minibus, alors qu'il circulait sur une départementale, une ligne droite, est sorti de sa trajectoire, a traversé la voie opposée, donc a traversé toute la chaussée, pour venir percuter violemment un parapet en béton. Un dispositif important de secours a été immédiatement mobilisé, déployé avec 51 pompiers, 20 gendarmes, le SAMU, 2 hélicoptères et 7 ambulances. Également avec le soutien des élus locaux que je remercie, notamment la maire d'Houillès et la maire de Somméjean. Donc à ce stade, je tiens également à remercier les forces qui sont intervenues hier soir dans des conditions difficiles, sensibles s'agissant d'enfants. Bien entendu, une cellule d'accompagnement psychologique a été tout de suite déployée. Un centre également d'accueil pour les impliqués, puisque le minibus accidenté était suivi par un autre minibus qui transportait également des enfants de ce centre de vacances et qui ont été témoins de l'accident, même si ce minibus n'a pas été concerné en tant que tel par l'accident. Sur l'évolution du bilan des victimes, il n'est malheureusement pas très bon à ce stade, puisque un des enfants hospitalisé en urgence absolue à l'hôpital de Bordeaux et âgé de 12 ans est décédé durant la nuit. Donc là aussi, bien entendu, je tiens à adresser tout notre soutien à la famille et aux proches. 2 autres enfants sont actuellement hospitalisés et en urgence absolue à l'hôpital de Bordeaux. 2 enfants également en urgence absolue qui étaient initialement hospitalisés à l'hôpital d'Agen ont été transportés à l'hôpital de Toulouse. Et enfin, 2 enfants en urgence relative actuellement hospitalisés à l'hôpital de Marmande. Bien entendu, les parents des victimes concernées ont été prévenus par la gendarmerie et font l'objet actuellement d'un accompagnement, mais le procureur y reviendra tout à l'heure. Donc nos pensées vont bien entendu vers les familles, vers les enfants aussi qui séjournent actuellement au centre de vacances de Somméjean. Ils étaient une 60aine concernés par cette colonie de vacances. Donc ils sont de retour au centre de vacances et l'enjeu pour nous aujourd'hui, la priorité, c'est pour eux effectivement un retour au calme, y compris pour les encadrants. Donc un certain nombre d'activités vont être déployées visant à leur permettre ce retour au calme et notamment des activités de type lecture vidéo. Voilà ce que je peux vous en dire à cette heure et je passe la parole à monsieur le procureur de la République sur l'aspect judiciaire. Merci. Oui, merci monsieur le secrétaire général. J'ai 2 premiers mots qui me viennent à l'esprit, compassion et soutien. Compassion et soutien à l'égard des enfants victimes, des enfants impliqués. Compassion et soutien, bien sûr, envers leur famille. Ce sont ces 2 premiers mots-là qui me paraissent être importants de vous dire à mon tour, après que ce même sentiment a été exprimé par monsieur le secrétaire général. Une enquête est ouverte, bien sûr, d'un point de vue judiciaire, depuis déjà hier après-midi, fin d'après-midi. Elle est ouverte de 3 chefs délictuels. Homicide involontaire par un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. Blessures involontaires par un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui a pu entraîner une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. Blessures involontaires par un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui aurait pu entraîner une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois. Ce sont les 3 qualifications
retenue. Et dès lors que je vous parle de qualification retenue, cela concerne forcément une personne qui est mise en cause. Le mis en cause, lui-même blessé, a été pris dans un premier temps en charge donc, par les services hospitaliers, pris soigné à l'hôpital de Marmande, et à l'issue de ces soins, quand son état était compatible avec un placement de garde à vue, a été placé donc en garde à vue cette nuit. Les services sont saisis sont ceux de la compagnie de gendarmerie de Marmande, dans le Lot-et-Garonne, au travers d'une unité locale, et de la brigade des recherches de Marmande. Deux unités qui ont commencé leur travail dès hier après-midi, l'ont continué pendant la nuit, sont encore sur le terrain. Mon colonel, nous en parlions encore tout à l'heure. Quel est leur travail? Leur travail est celui d'essayer de comprendre, mais ce travail-là sera long. Ce n'est pas aujourd'hui que nous aurons toutes les conclusions, bien évidemment. Relevé, calcul de distance, photographie, clichés, prise de vue aérienne pour avoir une vue d'ensemble. Et puis, évidemment, le véhicule ayant été enlevé hier fera l'objet d'une mesure d'expertise pour connaître l'ensemble des éléments qui nous permettront de comprendre comment est survenu cet accident. Les enquêteurs auront également à charge de tenter, en tout cas c'est leur rôle, c'est leur mission, de savoir si le conducteur lui-même a une défaillance, a commis une erreur de conduite, une faute de conduite, a rencontré un obstacle sur sa route qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Bref, tout cela, c'est le travail qui est mis en œuvre actuellement sous la direction du parquet d'Agen et donc les effectifs du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne commandé par le colonel Ouzé qui est à côté de moi. Je peux ajouter, le conducteur ayant été placé en garde à vue, le concernant, vous dire que c'est quelqu'un qui est inconnu des services de justice, inconnu des services de police et de gendarmerie, en l'état des informations qui sont disponibles ce matin. Il est entendu, assisté d'un avocat, dans le cadre d'une procédure classique mise en œuvre. Et puis, il faudra vérifier, les analyses sont en cours, je n'en ai pas encore les résultats, s'il avait consommé de l'alcool. A priori, les premiers éléments, mais ils sont à confirmer, laissent entendre que ce n'était pas le cas. S'il avait consommé une substance psychoactive, des produits stupéfiants, autre chose. Ces analyses-là sont en cours, je vous disais que je n'en avais pas le résultat. Il faudra voir si peut-être que l'usage d'un téléphone pourrait être envisagé. Je ne le sais pas. Si un autre élément, quel qu'il soit, a pu perturber la conduite par ce chauffeur. Je crois ne pas vous avoir dit que le chauffeur est âgé de 26 ans. L'enquête, donc, a débuté hier, se poursuit et se poursuivra, bien sûr, dans les jours et les semaines à venir, évidemment. Il conviendra que les gendarmes entendent les premiers témoins. Quels sont les premiers témoins? Évidemment, les enfants qui se trouvaient dans le véhicule, ceux qui se trouvaient dans le véhicule qui suivait, les premiers arrivés sur place, pompiers, gendarmes, pompiers. Bien sûr, tout cela sera à faire. Voilà pour la partie de l'enquête et du tempo de l'enquête. Je voudrais ajouter une information qui me paraît très importante de vous lire également, c'est envers les victimes. Dès hier, par l'intermédiaire de la gendarmerie, et je crois que vous le disiez, monsieur le secrétaire général, toutes les familles ont été avisées, bien sûr. Des contacts directs ont été pris par les soins donc, de la gendarmerie. Bien sûr, le corps médical a pris le relais pendant le temps des soins et c'est assurément actuellement le cas puisque les soins sont en cours. Et puis viendra et vient dès à présent le temps de la prise en charge, de l'accompagnement par une association d'aide aux victimes sur le plus long terme. J'ai saisi une association d'aide aux victimes, l'association La Mouette, donc qui qui a pris contact de nouveau avec chacune des familles des victimes et des impliqués, parce que c'est important aussi que de proposer cet accompagnement-là envers les victimes, y compris les impliqués.
Voilà ce qui a été mis en place sur le terrain judiciaire, sur l'accompagnement des victimes après les premières heures qui se sont écoulées. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Nous allons prendre quelques questions, mais quelques questions seulement. Qui souhaite débuter? Oui, bonjour. François de France. Oui, bonjour monsieur. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, fort et clair, oui. J'aurais souhaité savoir quelles étaient les origines des mineurs, enfin l'origine des mineurs qui ont été accidentés. Alors le centre de vacances accueillait effectivement une colonie de vacances avec des enfants qui venaient d'un peu partout en France. Donc il n'était pas destiné à des enfants lot-et-garonnais seulement. Donc on a effectivement plusieurs départements concernés. Le conducteur était un animateur du centre. Le conducteur est un chauffeur salarié. Sa qualification d'animateur ou pas viendra dans le cours de l'enquête. Oui. Comment il explique ce qui s'est passé? Il n'a pas encore été entendu. Il a d'abord, dans un premier temps, été pris en charge d'un point de vue médical, puis un temps de repos, et puis la procédure prévoit qu'il ait accès à un avocat, entretien avocat. Les enquêteurs ont d'autres investigations de terrain à opérer. Bref, nous recueillons un certain nombre d'éléments qui permettront de nourrir justement l'audition qui n'a pas encore débuté. Ce sont des informations que nous ne souhaitons pas communiquer. Certains voisins parlaient qu'ils avaient tendance à voir passer les fourgons d'une manière relativement rapide. Ça passait très fort. Les voisins, notamment en face du centre de ce village de vacances, disaient que ça roulait très fort. Et c'est-à-dire que sur un jeune de 26 ans qui transporte comme ça un certain nombre d'enfants, on prend toutes les conditions nécessaires pour éviter ce genre de choses. L'enquête sera là pour le déterminer. C'est justement l'une des questions auxquelles il faudra répondre. Quelles étaient les conditions de circulation de ce véhicule? La vitesse, et puis je vais évoquer d'autres éléments tout à l'heure, mais la vitesse aussi, bien évidemment. Alors, on va en prendre encore deux dernières questions, si vous le voulez bien. Non, si on a fait malheureusement le tour du sujet. Monsieur le procureur vous l'a rappelé, maintenant on entre effectivement dans la phase judiciaire, donc on n'aura pas beaucoup d'autres éléments à vous communiquer en la matière là, dans les heures et jours qui viennent. Bien sûr, on vous tiendra informé de la situation des victimes si elle venait à évoluer. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Merci à vous.